Mes chers élèves, j'espère que vous alliez très bien. Aujourd'hui, on va voir une inégalité très importante dans les exercices des Olympiades pour les élèves du terminal sciences maths et pour les élèves du supérieur. Cette inégalité, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz qu'on va donner son énoncé et sa démonstration. Donc, pour tout A1, A2, A3, A4 jusqu'à AN, appartenant à R à la puissance N, et pour tout B1, B2, B3 jusqu'à Bn, appartenant à Rn, l'inégalité dit que la somme de AI, BI, de I égale à 1 jusqu'à N au carré est inférieure ou égale à la somme de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois la somme de BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc pour la démonstration, on va utiliser deux méthodes. Donc preuve. Première méthode. Donc on considère polynôme P de x égale la somme de AI x plus BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N, donc de I égale à 1 jusqu'à N. Donc on aura P de x égale, on va calculer cette somme, donc on va développer cette identité remarquable, donc elle est égale à AI au carré x au carré plus 2AI BI fois x plus BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N qui est égal à, donc on a x, c'est une constante, donc elle est égale à la somme de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois x carré plus 2 plus 2 fois la somme de AI fois BI de I égale à 1 jusqu'à N fois x plus la somme de BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N. Donc c'est P de x. Or P de x est égal à la somme de AI x plus BI le tout au carré de I égale à 1 jusqu'à N est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci pour tout x appartenant à R. Donc, pour tout x appartenant à R, on a P de x est supérieur ou égal à 0. Et ceci, il est vrai que lorsque delta, ceci implique que delta est inférieur ou égal à 0. Donc, on va calculer delta. Delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, on a B carré delta inférieur ou égal à 0. Car la somme de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N, il est supérieur strictement à 0. Donc, on va calculer delta. Delta égale B carré, donc c'est 4 facteurs de la somme de AI, BI, de I égale à 1, de I égale à 1 jusqu'à N, de I égale à 1 jusqu'à N au carré,
moins 4AC, moins 4 fois la somme de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois la somme de I égale à 1 jusqu'à N de BI au carré. Or, delta, elle est inférieure ou égale à 0. Ceci est inférieur ou égal à 0. Donc, ceci implique que 4 facteurs de la somme de AI, BI, de I égale à 1 jusqu'à N au carré, moins la somme de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois la somme de I égale à 1 jusqu'à N de BI au carré. Ceci est inférieur ou égal à 0. Donc, ceci implique que la somme de AI, BI de I égale à 1 jusqu'à N au carré, là, elle est inférieure ou égale à la somme de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois la somme de BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N. Donc, on a démontré que la somme de AI, BI de I égale à 1 jusqu'à N au carré, elle est inférieure ou égale à la somme de AI de I égale à 1 jusqu'à N fois AI au carré. Au carré fois la somme de BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N. Cette inégalité s'appelle, donc, elle s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on va l'encadrer. Voilà. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà. Donc on va faire la deuxième méthode. Voilà. Donc pour la deuxième méthode, c'est une méthode qui est géométrique. Voilà. On considère deux vecteurs A et B de l'espace euclidien de N, E, de dimension N, avec A pour coordonnées A1, A2, A3 jusqu'à AN et B de coordonnées B1, B2, B3 jusqu'à Bn. Un espace euclidien, c'est un espace vectoriel mené du produit scalaire. Donc, on considère le vecteur A plus B fois T, tel que T appartenant à R. Donc, pour les élèves du deuxième année bac sciences maths, donc on a l'habitude de noter un vecteur par une flèche, donc le vecteur A au supérieur, on peut l'écrire avec le vecteur, avec la flèche ou bien sans flèche. Donc ici, je vais considérer A comme vecteur sans écrire la flèche. Donc on va calculer la norme de A plus B fois T au carré. Ce n'est que A plus B fois T scalaire A plus B fois T.
c'est-à-dire le produit scalaire de A plus B. Donc ceci est égal à la norme de A au carré plus 2 fois T fois A scalaire B plus la norme de B fois T au carré. Ceci est égal à la norme de A au carré plus 2 fois T A scalaire B plus, donc la valeur absolue de T au carré, donc c'est T carré fois la norme de B de T au carré. Donc ceci c'est la norme de A plus B fois T au carré. Et ceci, cette norme, il est supérieure ou égale à 0, quel que soit T appartenant à R. Donc on aura un polynôme, donc soit de la même façon, on va considérer P de T égale à T, la norme de B au carré fois T au carré, plus 2 fois produit scalaire A et B fois T, plus la norme de A au carré. Et P de T, il est supérieur ou égal à 0, ceci quel que soit T appartenant à R. Donc, delta qui est égal à B carré moins AC, qui est égal à 4 facteurs de A scalaire B au carré, moins 4 fois la norme de B au carré, fois la norme de A au carré, ceci il est inférieur ou égal à 0. D'où on aura delta est égal à 4 facteurs de produit scalaire de A et B au carré moins la norme de A au carré fois la norme de B au carré, ceci inférieur ou égal à 0, donc on aura directement le produit scalaire A fois B le tout au carré est inférieur ou égal à la norme de A au carré fois la norme de B au carré. Maintenant, on va écrire l'expression analytique du produit scalaire. Donc, rappel, on a A pour coordonnées, ou bien A pour coordonnées A1, A2 jusqu'à AN, et B a pour coordonnées B1, B2, B3 jusqu'à Bn. On a l'expression analytique du produit scalaire A scalaire B, ce n'est que la somme de AI fois BI, voilà, de I égale à 1 jusqu'à N, et la norme de A est égale à racine, donc elle est égale à racine de AI au carré, de I égale à 1 jusqu'à N, de même pour la norme de B est égale à, la norme de A est égale à la racine de cette somme, et la racine de la somme de BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N. Donc on a donné l'expression de la norme et du produit scalaire. Donc on revient à l'inégalité, on a un produit scalaire de A et B au carré, ceci est inférieur ou égal à la norme de A au carré fois la norme de B de tout au carré. Donc on aura la somme de AI, BI, de I égale à 1 jusqu'à N au carré. Ceci il est inférieur ou égal. Donc la norme de A au carré, donc ça reste directement la somme de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois la somme de BI au carré de I égale à 1
jusqu'à n, et c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Et dans la vidéo prochaine, je vais vous donner des applications de cette inégalité. Bon courage et à bientôt.